Psaume 137. Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? L'Église de cette époque, on peut dire, avait été déportée. Ils étaient loin de leur Église, ils étaient loin de Sion, ils étaient loin, ils étaient, on va dire, en Irak actuellement. Et verset 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie, au-dessus de toute autre joie. J'aime Dieu, mais j'aime aussi l'Église. J'aime Dieu, mais j'aime l'Église. Alléluia. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'un pasteur pour aimer l'Église. J'aime l'Église. Tu peux le dire? J'aime l'Église. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Alléluia. Alléluia. L'Église, elle est belle. L'Église, c'est l'Église de Jésus. Je ne veux pas t'oublier. Ils étaient au loin. Alors ils étaient tristes. Et quand on est loin de l'Église, on est triste. En ce moment, il a fallu se séparer même un temps de l'Église et certains n'ont pas pu revenir. Et peut-être que je salue les internautes, ils sont en direct, je ne sais pas. Mais en fait, le souhait, si tu aimes l'Église, tu n'as qu'un souhait, c'est de revenir à l'Église. C'est de revenir dans le rassemblement. C'est d'être présent ici. Alléluia. C'est d'être avec les frères, les sœurs. C'est de pouvoir prier ensemble, louer ensemble, chanter ensemble, honorer Dieu ensemble. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Alléluia. Et si je me souviens de toi, si je me mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Là, on a une amie, Clément, peut-être que tu l'as connue. On a une mamie chez nous qui a pris presque 100 ans. Waouh! Chrétienne, hein, presque 100 ans, qui avait un très fort caractère. C'était pour ça qu'elle était très fort caractère. Et elle était pleine de douleurs partout. Elle était pleine de... On avait l'impression qu'elle était brisée de partout. Elle marchait très très mal. On avait même après une chaise pour pouvoir faire la transporter dans la salle. Mais il y avait une chose, une seule et unique chose qu'il n'aurait jamais ratée. Jamais. C'était l'Église. Alléluia. C'était le culte de l'Église, c'était les réunions de l'Église. On a fait un temps des réunions le matin, on se réunissait vers les 6h ou 6h, je crois. C'était des temps de jeûne, de prière, comme ça, matinale, on allait au travail, et c'était bien. Vous savez que, je me suis dit, il faut qu'on arrête, parce qu'on fait ça tous les jours. Vous savez pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête? Parce qu'elle était là tout le temps. Elle arrivait comme ça, elle n'en pouvait plus. Elle était à moitié brisée, à moitié cassée. L'Église se réunissait, elle était là. Amen. Elle venait louer le Seigneur, elle venait prier. Il y avait un temps de jeûne, un temps d'intercession. Elle était là. Amen. Il fallait qu'elle soit là. Alléluia. Elle avait sa place dans la prière. Il fallait qu'elle soit là dans la louange. Elle aimait l'Église. Amen. Elle ne sortait, je pense, plus du tout, à la fin, très peu. Mais il y avait une chose qu'elle n'aurait jamais ratée, c'était l'Église. Alors, vous voulez prendre 100 ans? Alléluia. Aimez l'Église. Amen. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui décide. Frères et sœurs, je me souviens aussi de la maman d'Evelyne, qui est décédée à 92 ans. Et à 92 ans, après avoir vécu toutes sortes de choses dans sa vie, bien sûr, chacun comme nous, les uns les autres,
Le paradis, c'est pas encore maintenant, c'est après. Donc on vit encore des choses difficiles. Mais par contre, je me souviens que quand on parlait avec elle, on parlait de Jésus. Si on parlait de la croix, je voyais une larme, une petite larme qui coulait là. Elle aimait Jésus et elle aimait l'Église. Alléluia. Vous voulez vivre heureux? Aimez Jésus, aimez l'Église. Aimez le rassemblement des frères et des sœurs. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Jérusalem, bien sûr, c'est Israël. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de cette Jérusalem céleste qui doit venir. C'est l'Église. On pourrait peut-être aller dans l'Apocalypse. Vous venez avec moi? Apocalypse 21, à partir du verset 9. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant: Viens, je te montrerai l'Église, la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et après, il y a toute la description de cette Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste qui est l'épouse de l'agneau. Mais dites-moi, qui est l'épouse de l'agneau? C'est l'Église. C'est l'Église. Et regardez ce qu'il est dit. Je vais te montrer l'épouse. C'est la femme de l'agneau. Rapidement, je vous dis, mais c'est l'épouse de l'agneau. Vous allez aimer aussi l'Église parce que vous allez avoir du respect. C'est la femme de l'agneau. C'est la femme du roi des rois. C'est l'épouse de Christ. Allez, si M. Macron était là, c'est le président de la République. Mais Mme Macron, elle ne prend pas la parole, elle ne fait pas des discours, etc. Bon, elle n'a pas de fonction politique, Mme Macron. Mais vous allez avoir beaucoup de respect pour Mme Macron. D'abord parce que c'est une personne, c'est une femme, et vous allez avoir doublement de respect parce qu'elle est simplement la femme du chef d'État. Vrai ou faux? Ouais. Eh bien, là, nous avons 10 milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards infinis plus grands que M. Macron. Vous avez Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et le texte nous dit, mais c'est la femme de l'agneau. C'est l'épouse de Christ. Alléluia. Alors, j'ai envie de vous dire, respect. Respect pour l'église de Saint-Étienne. Alléluia. Respect pour ton église. Respect. Alléluia. Respect pour les frères et les sœurs. Respect. Alléluia. Parce qu'ils ont été engendrés par le Saint-Esprit. Ils sont l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quel plaisir, quel bonheur d'avoir avec nous l'Église, d'avoir avec nous l'épouse de Jésus. Je fais partie de l'épouse et je suis en même temps avec l'épouse de Jésus. Regarde ton frère, ta soeur à côté de toi. Respect. Respect, c'est l'épouse du roi des rois. Il fait partie de l'épouse. Alléluia. Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2, je vous ai fiancés comme une vierge pure. Oui, nous sommes, l'Église, eh bien, c'est l'épouse, la Jérusalem céleste. L'Église, c'est la nouvelle Jérusalem, faite non de murailles et de pierres, mais de pierres vivantes, des humains rachetés par Dieu pour y faire résider son nom dans leur corps,
corps qui devient temple du Saint-Esprit. Alléluia, sa fiancée, son épouse, là où Dieu habite. Amen. Regardons dans l'Ancien Testament encore, dans le psaume 132. Le psaume 132, versets 13 et 14, je lis dans la version Colombe. Vous pouvez voir d'autres versions, et en général, c'est positif. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Voilà ce que Dieu dit par rapport à la Jérusalem terrestre. Amen. Mais il en dit autant de la Jérusalem aussi céleste de l'Église que nous sommes. Car nous aussi, nous avons été élus, choisis par Dieu pour qu'il réside en nous. Éphésiens 1. Alors, moi, je vous invite à lire Éphésiens. Il y a une particularité dans Éphésiens. C'est l'innombrable fois, je crois que c'est 120 fois environ, qu'il est parlé de l'union entre Jésus et l'Église. L'union entre Jésus et l'Église. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il y a une union réelle, totale, entre l'épouse que nous sommes, la fiancée que nous sommes, et Dieu lui-même. Il habite en nous. Et donc, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là, maintenant, on va reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Tu vis des moments difficiles, hein? Ok. On a prié pour toi, tu es venu déposer tes fardeaux. Mais maintenant, je vais rajouter, c'est que les bénédictions, elles sont toutes au ciel, alléluia, va les chercher, il y en a plein, alléluia. Tu veux des ressources? Tu as besoin de ressources? Va à la source, alléluia. Il y a tout ce qu'il faut. Il est dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et donc, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés, c'est-à-dire destinés à, prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On pourrait continuer toute cette lecture qui nous montre que le Seigneur, eh bien, il t'a choisi, il t'a voulu. D'ailleurs, c'est le principe de la grâce. Tant que tu te donnes à Jésus en disant « Ok Seigneur, ben, je me donne à toi », et au fond tu dis ben, « Finalement, je fais un gros sacrifice », ou alors « Seigneur, tu as un beau cadeau. Hein. » Ouais. Tant que tu penses que ça vient encore de toi, tant que tu penses même que tu t'engages dans les eaux du baptême et que, comme certains disent, je me baptise, non, je demande le baptême. Et quand nous prononçons la bénédiction, nous disons, je te baptise au nom de Jésus. On ne se baptise pas soi-même. Je demande, je me mets dans une soumission par rapport au Seigneur, par rapport au ministère de l'Église. Mais c'est en même temps aussi reconnaître que le salut ne vient pas de moi réellement. Dieu a décidé de me sauver. Et je n'y suis pour rien. Éphésiens chapitre 2, vous n'y êtes pour rien. Ça ne vient pas de vous. Si je pouvais communiquer à quelqu'un qui ne sait pas encore trop s'il doit s'engager avec le Seigneur, j'aimerais te dire, mais c'est pas si tu es là, c'est parce que le Seigneur a décidé de t'attirer et de te faire venir ici, afin de te sauver. Nous sommes des élus, des choisis. Il a décidé de te sauver, toi.
Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est la véritable grâce, la compréhension de la grâce. Quand on dit cadeau, bien souvent on ne comprend pas, on comprend qu'à moitié. Mais c'est vraiment un cadeau. Moi j'ai mis X années à l'accepter. Je le comprenais avec ma tête. J'avais bien intégré bibliquement. Mais comprendre que si je suis sauvé, si je suis béni, si je suis gardé, si le Seigneur me relève dans les moments difficiles, toutes les fois, tout ce que je vis, si j'ai bien compris que c'est cadeau, que ça ne vient pas de moi, c'est lui qui veut, alors là c'est tout différent. Parfois mes forces ont été épuisées. Parfois j'ai vraiment eu l'impression d'être parti au bout du bout. Je pense que si je demandais ici, est-ce que quelqu'un a vécu ça, peut-être toutes les mains se lèveraient. Mais quand on est au bout du bout, il y a une chose qu'il faut savoir. On est au bout, mais il y a quelqu'un qui nous a choisis, qui nous a élus. Alors c'est lui qui va nous tirer du puits. C'est lui qui va nous sortir du fossé. Il y a une muraille énorme devant, c'est lui qui va briser la muraille. Ou alors il va nous faire passer à côté, ou au-dessus, ou en dessous. Je ne sais pas. Mais là, c'est le plan. C'est pour ça qu'un chrétien, il est obligatoirement heureux. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec le Seigneur, ça finira bien. Alléluia. Amen. Hello. Amen. Vous avez le ciel de gloire face à vous. Hein? Vous allez vivre le paradis. Alléluia, on sera tous ensemble. Clément, Cathy, vous nous réservez une place, on fera un Samir, tu viens aussi? Voilà, on essaiera de faire un petit club. Ah non, on sera tous dans la présence du Seigneur, alléluia. Avec le Seigneur, nous pouvons être des optimistes. Est-ce que tu es optimiste? Amen. Alléluia, on est optimiste parce que le Seigneur est avec nous, alléluia. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, waouh! C'est dur, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia, tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est difficile maintenant pour toi. Les frères et les sœurs sont avancés. C'est difficile pour toi. Je comprends. Alléluia. Et Jésus comprend aussi, il est passé par là. Et il va te sortir de ces moments. Il faut que tu aies des ressources. Il faut juste aller les chercher auprès du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il va le faire. L'Église, elle est aimée par Dieu. J'ai bien aimé votre panneau quand on arrive bien grand. C'est Jean 3,16, car Dieu attend aimer le monde. Voilà. On est accueilli par quoi ici chez vous? On est accueilli par Dieu t'aime. Quel beau message. Vous savez que c'est la chose la plus importante de la vie. Hein? C'est que quelqu'un nous aime. Nous aime vraiment. Quand on va bien et quand on va pas bien. Ou quand on va très mal. Mais l'important, c'est que quelqu'un nous aime. Savoir que quelqu'un nous aime, c'est la chose la plus importante de la vie. Amen. Et l'amour, eh bien, ça se démontre. Ça se dit, mais ça se démontre. Et Jésus l'a démontré. Il en a parlé. Pendant 3 ans, il a fait un bien fou. Mais il l'a démontré en plus. Parce qu'il a payé de sa personne. Et l'amour demande toujours de payer de sa personne. Tu donnes ce que tu as, Jésus donnait ce qu'il avait, Jésus donnait, guérison, miracle, etc., conversion. Jésus donnait, mais en plus, il va payer de sa personne. Alors, quand tu as quelqu'un à côté de toi dans l'église qui va peut-être pas très bien, ou pas très intéressant, ou un peu revêche en ce moment, ou peut-être qu'il t'a fait une grosse syndicrasse ici, oui. Hein? Il y avait un gros truc, hein, il n'était pas sympa. Ben, tu vas continuer à l'aimer. Tu vas continuer à l'aimer parce que ça va te coûter là. Tu vas continuer à d'abord commencer à prier pour la personne. Je mets au défi quelqu'un de ne pas. Tu ne peux pas aimer, ne pas aimer quelqu'un pour lequel tu pries.
Donc si tu n'aimes pas la personne, si tu n'aimes plus, si tu commence à prier. Et au début, tu vas dire Seigneur, bénis-la. Mais si tu n'es pas béni, Seigneur, bénis-la. Tu commences à bénir. Tu commences à bénir. Ta bouche dit béni. Ton intelligence dit béni. Ton cœur dit j'ai pas envie. Mais je vais bénir. Je vais bénir. Je vais bénir. Et ça, là, ça me coûte. Et finalement, quelque part, ça ne coûte pas grand-chose. Et parfois, ça coûte plus. Et à Jésus, ça coûtait la croix. L'amour avec un grand A coûte. Alléluia. Aimer l'Église coûte. Un investissement, si j'ai bien compris, ses frères et sœurs, Willy et Mélissa, je crois, ils ont investi dans l'Église. Ils ont passé du temps à l'Église, pour l'Église. Ils sont jeunes, hein, ils auraient pu au parc avec la petite, la première. Non, ils ont investi. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient l'Église. Ça nous coûte. L'Église nous coûte. Dans tous les domaines, l'Église nous coûte. Mais quelle joie, quel plaisir, quel bonheur. Alléluia. Nous sommes aimés par Dieu. Alléluia. On va lire 1 Jean 4, 19. Jean 4, 19. Alors logiquement, il y en a la moitié qui n'ont même pas regardé leur Bible. Parce que c'est un texte bien connu. 1 Jean 4, 19. Pour nous aimons, ou nous l'aimons, selon les versions, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Vous êtes heureux? Alléluia. Être heureux, c'est aimer. Avoir quelqu'un, quelque chose à aimer. En ce moment, il y a du foot. Il y a des gens, ils aiment le foot. La joie des yeux qui brillent, là. Donc, il y en a qui aiment le foot aussi, là. Hein? Ils aiment le foot, ils aiment le foot. Oui, je sais, les Verts, c'était mon époque. Bon, si, c'est pas mal, je l'aime. Bon, je ne suis pas trop le foot, moi j'aime pas trop le foot. Mais il y en a qui aiment le foot, c'est parce que ça va les porter, ils vont s'investir dans tellement de choses. Certains ont acheté le maillot là, du PSG. Ouais. Pas ici, hein? Pas ici. Ici c'est les Verts. C'est les Verts. Merci. Ouais. Non, on voit quand même, hein, faut pas rigoler avec ça. J'aime pas le foot, ça me. Mais 90 € le maillot. 90 € le maillot. J'ai su ça hier. Ils s'en vendent des milliers. Je dis, waouh! Pour moi, 90 € un t-shirt. T'avais cher un t-shirt, hein? Même avec un. Pourquoi ils mettent 90 € dans un t-shirt, c'est un maillot? Pourquoi? Parce qu'ils aiment, alléluia. Ils aiment, alléluia. Et certainement, peut-être qu'il y a des épouses qui ont fait un gros cadeau à leur mari. Tiens, regarde ce que je t'ai dit. Waouh! Merveilleux! Merveilleux! Et grand plaisir, parce qu'on aime. Frères et sœurs, j'espère que vous aimez encore plus le Seigneur et l'Église que les Verts Saint-Étienne. Amen. Amen. Qui est-ce qui aime Jésus encore plus que le foot? Alléluia. Qui aime Jésus, qui aime l'Église encore plus que le foot? Alléluia. Ah, j'en vois, ils ont du mal à lever les bras. Oh là 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 là. Alors, surtout en plus que... Bon, ok. Je ne vais pas du foot. Non, sinon, dans les familles, il y a des choses, des sujets qu'il ne faut jamais aborder. Sinon, ça finit toujours mal. Il ne faut parler du foot non plus. Frères et sœurs, j'aime l'Église. Je m'investis dans l'Église.
Je paye pour l'Église. Je paye cher pour l'Église. Je peux répéter ça. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Je m'investis dans l'Église. Je m'investis dans l'Église. Je paye cher pour l'Église. Je veux me rassembler avec l'Église. Je veux me rassembler avec l'Église. J'aime mes frères et sœurs. J'aime mes frères et sœurs. Amen. Amen. Et je vis heureux. Alléluia. Il nous a aimés le premier, il nous a montré le chemin. Le chemin pour être heureux, c'est d'avoir cette bonne communion avec lui, et qui va faire que si j'ai une bonne communion verticale avec lui, ben j'en aurai une bonne horizontale, Amen. les uns avec les autres. Amen. Pourquoi je vous parle de cela? Je vous parle de cela parce que je crois qu'avec les événements que nous avons vécus, cette distanciation sociale a fait qu'il y ait une distanciation totale. Des frères et des sœurs, certainement comme ici ou chez nous ou ailleurs, eh bien, ont pris l'habitude de regarder les vidéos un peu de partout. Et c'est facile finalement. Ceux qui aiment l'Église, ils sont là, ils sont au rendez-vous. D'autres ne peuvent pas venir et c'est différent. Et puis d'autres, il y a une troisième catégorie qui sont chez eux et finalement c'est quand même pratique. J'allume mon PC et puis je suis en pyjama. J'ai pas lavé mes cheveux, enfin je sais pas. Oh, cool. Cool. Frères et sœurs, je pense qu'il va falloir qu'on prêche. Je pense qu'il va falloir que tu encourages. Je pense qu'il faudra que tu dises à ceux qui, peut-être pour l'instant, ne sont pas revenus, de leur dire venez à l'église. Venez au rassemblement du Seigneur. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Oh, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Je crois réellement que nous avons été obligés de mettre de la distance. Mais cette distance, il ne faut pas qu'elle demeure. Nous sommes faits pour nous rassembler. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour travailler ensemble. Nous sommes faits pour nous aimer. Ben, franchement, c'est très difficile de s'aimer par un écran interposé. Je suis archi pour les nouvelles technologies. Je suis archi pour les cultes qui sont... Je suis archi pour. Pourquoi? Parce que nous pouvons diffuser la parole. Nous pouvons diffuser la parole. Mais rappelle-toi une chose, c'est quand même que l'Église n'est que parce qu'elle vit d'abord ensemble. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. N'abandonnez pas le rassemblement des frères. Mais soit vous venez par obligation, ou c'est drôlement mieux, vous venez parce que vous aimez l'Église. Vous aimez les frères et les sœurs. Alléluia. Vous l'aimez. Alléluia. Christ aime l'Église. Si Christ aime l'Église, je ne peux pas, moi, de m'allumer. Je ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer l'œuvre de Dieu. Chez nous, dans la famille, il y a des cousins, c'est des cousins. Ils ont été un temps dans une église, ils ont été baptisés, et puis ils avaient tout laissé, ok, mais ça date d'il y a dans les années 60. Donc c'est très très loin. Bon. Et maintenant, ils se disent évangéliques non pratiquants. Vous êtes croyants? Oui, évangéliques non pratiquants. Alors, on a parfois certaines religions traditionnelles où les gens disent je suis protestant non pratiquant, ou catholique non pratiquant, mais évangélique non pratiquant, ça veut dire c'est. Il l'assume pleinement. Oui, on croit en Dieu, on parle, mais on est non pratiquant. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on arrive là, s'il vous plaît. Frères et sœurs,
Je vous donne encore ce qu'il y a dans mon cœur. Vous avez entendu parler de mai 68. Avant mai 68, moi j'avais 8 ans. Avant mai 68, quand on allait à l'église avec ma maman et mon papa, l'église du village, il n'y avait que des catholiques à 50 km autour, on ne savait pas ce qu'était un protestant ou un évangélique, on allait à l'église catholique. Et je me rappelle que chaque dimanche, cette immense bâtisse dans ce tout petit village, cette immense bâtisse était pleine. Était pleine de gens. Et puis il y a eu mai 68, et bien sûr il y a eu ce bouillonnement d'idées, enfin je passe sur tout ça, peu importe. Et en quelques années, on a vu cette église qui se remplissait tous les dimanches, cette église catholique, on l'a vu se vider. Se vider, une poignée restée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, les gens allaient à l'église par convention sociale. Bien sûr, les gens allaient à l'église parce que c'était une façon au niveau société, hein, donc c'était bien d'aller à l'église. Ok, ils n'étaient pas du tout, certains pas du tout croyants ou très peu. Et donc évidemment, quand on leur a dit on casse tout, on va tout changer, vous avez le droit de penser comme vous voulez, rébellion, bien sûr, les 68, et ben les gens ont quitté. Moi je pense qu'il y a une deuxième chose qui a fait que ces gens ne sont plus venus dans leur église en vie. La deuxième chose, c'est qu'au même moment, commençaient les émissions religieuses sur Antenne 2, enfin France 2, je crois. Et il y avait la messe à la télé. Il y avait la messe à la télé, il y avait l'émission religieuse le dimanche matin à la télé. Alors oui, eh bien, ceux qui n'avaient pas de foi, ils ont arrêté d'aller à l'église. Ceux qui en avaient un petit peu, mais bon, il y avait la messe à la télé. Alors les paysans, avant, il fallait traire les vaches, s'occuper des vaches, il fallait faire, et puis il fallait se dépêcher parce qu'il fallait après partir à l'église, il fallait mettre le pain la nuit du dimanche. Et on n'était pas tout près du bourg, il n'y avait pas de voiture, enfin, c'était... Alors, si on pouvait éviter cela, on regardait la messe à la télé. Vous allez me dire, mais c'est pas pareil du tout, la messe. Hein. Bien sûr, c'est évident. Mais la démarche est la même. La démarche, c'est que tu vas prendre la facilité. Tu as ton culte avec l'ordi. Et finalement, tout va bien. Et comme ça, tu vas devenir un évangélique non pratiquant. Et on va finir par dire, je regarde les émissions de telle église. Je ne participe pas au culte. Je regarde. Je vous livre mon cœur, mais toute avancée technologique est bonne. Quand on a découvert le feu, c'était bien. Pour les brochettes, c'était bien. Mais ça pouvait mettre le feu à la maison. Quand on a découvert l'atome, c'était bien. Ça fait des quantités colossales d'énergie. Mais c'était aussi dangereux. Toute avancée technologique est bien. Mais il faut voir comment l'utiliser. Je crois pour l'Église, je crois pour toi, pour moi, pour nous tous, que, eh bien, il faut aimer l'Église, et il faut l'aimer ici, là, en train de louer le Seigneur. Alléluia. Si tu ne peux pas pour une raison, tu allumes ton ordi. Mais frères et sœurs, c'est là qu'est l'Église. Regarde ton frère, ta sœur. Regarde comme il est beau. Hein? Regarde. Fais-lui un coucou encore. Alléluia. Alléluia. Dieu aime l'Église. Jésus aime l'Église. Christ aime l'Église. Donc moi, j'aime mon Église. J'aime mon Église. Qui est-ce qui aime l'Église Boisson de Saint-Étienne?
Qui est-ce qui peut applaudir l'église de Moisson de Saint-Étienne? Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! J'aime l'église. Et on peut aller dans Éphésiens maintenant. Éphésiens chapitre 5. Il est parlé de la femme, la relation entre l'époux et l'épouse. Et bien sûr, on s'en arrête là. Et là, il est parlé d'une comparaison entre l'amour qui doit exister entre l'époux et l'épouse et la comparaison entre Christ et l'Église. C'est intéressant. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Frères et sœurs, si nous sommes l'Église du Seigneur, nous devons nous soumettre au Seigneur. C'est écrit noir sur blanc. Hello, tu as des problèmes encore de soumission? Tu as des problèmes plutôt de rébellion? Quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais ce que Dieu veut pour toi, quand tu sais ce que la Bible dit, et que tu n'as pas envie de le faire, ça ne vous est pas arrivé, ça? Si je disais encore, s'il y a quelqu'un, ça ne m'est jamais arrivé, j'obéis toujours avec joie au Seigneur. Je te dirais, menteur. Et oui, la chair est encore bien présente. Alléluia. Bien présente, mais que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari, et bien que l'Église se soumette au Seigneur. Alléluia. Et aux ministères qui sont présents. Alléluia. Alléluia. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et là, on a la relation de Christ avec toi, avec l'Église, afin de la sanctifier, afin d'avoir purifié par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, après ces quelques mots pour éventuellement des couples qui auraient besoin de remettre de l'ordre dans leurs relations qui sont présentes, parce que ce texte était fait pour montrer la relation entre l'époux et l'épouse. Mais revenons au modèle. Le modèle entre Christ et l'Église. Christ aime l'Église. Christ aime. Donc toi aussi tu vas aimer. Verset 25. Il s'est livré lui-même pour elle, il s'est donné. Il n'y a pas d'amour sans don. Verset 26. Sanctifier, purifier, rendre pure ma vie pour rendre pure l'Église. Vous savez que si vous amenez, s'il y a un péché dans votre vie, si vous l'amenez ici, eh bien, ça se cumule avec tout le reste. Et parfois on dit, mais tiens, ce culte, il ne démarre pas. Ben, c'est bizarre, hein, ce culte, il ne démarre pas. Pourquoi il ne démarre pas? Ben, peut-être parce que, qu'il y a différentes personnes qui sont là, qui sont arrivées très cherchées. Parce que finalement, nous sommes tous les membres d'un même corps. Et s'il y a une cellule de mon corps qui va pas, c'est pas forcément très grave.
Mais si j'ai beaucoup de cellules de mon corps qui ne vont pas, je vais être malade. Et s'il y en a encore plus, je risque même de mourir. Donc, quand tu viens à l'église, tu t'es préparé avant? Oui? Hello? Tu t'es préparé avant? Avant? La veille? Tu te prépares? Parce que tu vas rencontrer tes frères et tes sœurs et tu dois apporter une bonne onction. Dans une église, nous ne prêchons pas tous. Ce serait infernal si tout le monde prêchait. Mais nous apportons tous une onction. Alléluia. Tu peux être à côté de quelqu'un, ton onction, mais tu ne vois pas, tu ne sais pas. Mais ça va bénir la personne. Quelques mots qui sortent de ta bouche, quelques prières, quelques mots qui sortent, ça va parler au cœur de la personne. Ça va être prophétique. Tu ne vas même pas le savoir. Mais tu vas bénir quelqu'un à côté de toi. Prépare-toi avant ton culte. Parce que tu vas capitaliser la bénédiction que tu apportes avec celle des autres. Et là, il va se déverser quelque chose d'encore plus fort, plus grand. Dieu veut bénir, mais parfois, nos cœurs ne sont pas prêts à la bénédiction. Donc, il se passe rien. Mais si nos cœurs sont prêts, si nos cœurs se sont préparés, alléluia, alors voilà que l'Esprit de Dieu descend. Oh! Alléluia. Je rappelle quand même, acte 2 ne s'est pas produit le lendemain de la résurrection, mais s'est produit combien de jours après? 50, hein? 50 jours. Ils sont restés 50 jours en prière. Donc ils ont eu le temps de mettre de l'ordre, ils ont eu le temps de prier, ils ont eu le temps de... Eh bien, l'Esprit de Dieu est venu, maintenant c'est beaucoup plus court. Mais, frères et sœurs, prépare-toi. Aime l'Église. Aime l'Église en te préparant à venir à l'Église. Je répète. Aime l'Église en te préparant à venir à l'Église. Sanctifie-la. Verset 27, faire paraître l'Église. Travailler pour montrer les beautés de l'Église. Travailler pour montrer combien c'est bon, c'est bien d'être à l'Église. Je crois qu'ici, vous n'êtes pas beaucoup vous forcer. On sent qu'il y a l'amour de Dieu. Mais quand même, il faut travailler, faire paraître. Alléluia. Verset 28, aimer l'Église, c'est s'aimer soi-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Bien sûr que Christ aimait l'Église, eh bien, je pense que aimer l'Église, c'est aussi aimer soi-même. Verset 30, j'en fais partie. J'en fais partie. Versets 30 et 31, il est parlé de quitter père et mère pour l'Église. Quitter père et mère, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ramener à l'Église. Eh bien, nous avons à quitter tout ce qui concerne l'ancienne nature. Faire ménage dans nos vies. Quitter, abandonner, ça coûte. C'est ce que nous disions au départ. Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer, ça coûte. Donc il va falloir te débarrasser de ce qui est de ton ancienne nature. Pourquoi? Bien pour être uni à Jésus. Pour être uni au Seigneur et pour le servir. Verset 33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, autant que soi-même. Dans certaines régions du monde, il y a des frères et des sœurs, peut-être que certains en viennent de ces régions. Dans certaines régions du monde, les gens aiment plus l'Église qu'eux-mêmes. Parce qu'ils payent de l'emprisonnement, de difficultés économiques ou sociales, politiques, prisonniers et morts. Frères et sœurs, il y a des endroits aujourd'hui, dans le monde, aimer l'Église, aimer Jésus, aimer la Bible, aimer le Seigneur. C'est au prix de sa vie. Donc il faut aimer Jésus, aimer la Bible, aimer l'Église, aimer le rassemblement de l'Église.
ben, il faut l'aimer plus que soi-même. Alors, vous savez, quand on donne des prétextes, ah ben, je suis fatigué, je suis ci, je suis ça, bien souvent, des frères et sœurs, ils arrivent, ils disent, oh, je ne savais pas s'ils venaient, je suis fatigué, je suis fatigué. Et ils sortent de la réunion, wow, ça va bien, on est bien, tout frais. Amen. C'est du classique, hein. Allez bien. Terminons parce que le temps passe et j'ai fait une petite liste, quand même. J'aime l'Église. Tu peux le dire? J'aime l'Église. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Alors, est-ce que tu veux répéter avec moi? J'aime l'Église car la prédication est bien. Ou bof. J'aime l'Église quand la prédication, et j'aime l'Église. J'aime l'Église quand le pasteur est bien. Ou en ce moment, moins bien. J'aime l'Église quand il y a des dons spirituels, quand il y a des guérisons, des démons chassés, des prophéties. Dieu est là, c'est les actes, alléluia. J'aime l'Église quand il ne se passe rien. J'aime l'Église pareil. J'aime l'Église quand il y a des manifestations célestes, divines, des choses extraordinaires. J'aime l'Église. J'aime aussi l'Église pareil. Quand là encore, il n'y a aucune manifestation spéciale. J'aime l'Église quand il y a des conversions, quand il y a des baptêmes, quand il y a beaucoup de nouvelles personnes. J'aime l'Église. Et puis il y a un temps où il n'y a plus personne. J'aime l'Église. Pareil. J'aime l'Église quand il y a des activités. Les activités de l'Église sont bien pour les enfants, pour ci, pour ça, bien organisées. J'aime l'Église. Puis il y a des fois, c'est vraiment loupé. J'aime l'Église. Pareil. J'aime quand on me permet de faire ce que je propose dans l'Église. J'aime l'Église. Et puis des fois, eh bien, on me refuse de faire ce que j'ai proposé. J'aime l'Église. Pareil. 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 J'aime l'Église parce qu'on est relax avec moi, on est cool. J'aime l'Église quand on est exigeant avec moi, quand on est dur. J'aime l'Église. Pareil. J'aime l'Église quand le local est bien, confortable, accueillant. Quand, eh bien, il y a la clim l'été, il y a du chauffage l'hiver. Le premier local, l'hiver, les gens étaient congelés, et l'été, ils étaient cuits à la vapeur. C'était ça, hein? C'est ça. J'aime ce local, j'aime l'église quand le local est bien ou quand je suis cuit à la vapeur. Vous savez que quand j'ai vu fumer, la première fois que je suis venu il y a 15 jours, j'ai vu fumer le truc, j'étais prêt à appeler quelqu'un, il y a un problème, il y a le feu là. C'est bien, ça c'est génial. J'aime l'église quand il y a le confort, j'aime l'église quand il n'y en a pas. Et là je vais encore plus loin maintenant. J'aime l'église quand l'église est sanctifiée, quand elle marche droitement avec le Seigneur. Il y a des moments à l'église, elle ne marche pas toujours droit. L'église n'est pas sanctifiée. Alors il y a deux façons d'agir. Soit tu quittes le bateau, tu en cherches une autre sanctifiée. Soit tu aimes l'église, tu aimes ton église, et parce que tu aimes, tu vas prier pour que la sanctification revienne à nouveau. Tu vas prier pour que le Seigneur agisse à nouveau.
Tu vas prier pour que peut-être les responsables soient à nouveau alertés. Mais tu aimes ton Église, tu quittes pas le bateau. Amen. Vous avez compris que j'aime moi-même l'Église. Alléluia. Mais avant d'être pasteur, j'aime l'Église. Alors dis à ton voisin, ton voisine, mais moi aussi j'aime l'Église. Que Dieu vous bénisse.